Bonjour Evelyne Soulier. Bonjour Serge, ancien collègue du collège. C'est la première fois que tu viens au salon de Gélin pour présenter ton dernier ouvrage pour un air d'accordéon, publié aux éditions Cabedita. L'histoire se situe dans un petit village haut-jurassien pendant la Seconde Guerre mondiale. Deux jeunes, un garçon de 16 ans et une fille de 12, sont confrontés à un événement tragique, la vengeance des soldats allemands victimes d'une attaque de résistants. Pourquoi as-tu choisi ce sujet ? Ça n'est pas véritablement que le sujet du livre, parce que disons que c'est le point de départ de l'histoire de ces deux gamins qui vont assister chacun de leur côté à cet événement dans le même village sans se connaître et qui plus tard vont se rencontrer, et c'est un peu leur histoire jusqu'à aujourd'hui. Voilà, mais ce n'est pas le sujet du livre, c'est un petit peu le point de départ du livre. Ça se passe où exactement dans... Ça se passe à Foncine-le-Haut. En fait, c'est l'histoire de mes parents. Mon papa accordéoniste, ma maman fils d'ouvrier, d'artisan boulanger, dont la maman est décédée alors qu'elle avait 10 ans. Donc orpheline de mère et ensuite qui a dû faire face à la vie, et puis avec les joies, les peines, les anecdotes. Voilà, il y a de l'humour, il y a du tragique, mais c'est la vie, c'est l'histoire, ça se passe ici. C'est toi la narratrice et tu racontes la vie de tes parents. Voilà, tout à fait. Et pour quelle raison as-tu eu besoin d'écrire cette histoire ? Ça fait très longtemps que mes parents racontent un peu leur histoire, que nous prenons des notes, les enfants, que nous enregistrons. Et ma mère disait toujours, tout ce qui n'est pas écrit est perdu. Elle sait que j'aime les mots, elle sait que j'aime la musique des mots. Je suis moi-même musicienne et un jour je me suis décidée à mettre ça sur papier. Tu t'es sentie investie d'une mission ? Un petit peu, même beaucoup, mais je pense que ce livre a une dimension universelle. Ça n'est pas seulement une histoire particulière, c'est l'histoire de beaucoup de gens, c'est l'histoire de rencontres, c'est aussi une réflexion sur la vie, c'est aussi un travail de mémoire, c'est aussi une réflexion sur la perte de mémoire. Ça a demandé un gros travail de préparation au niveau de la recherche, de documentation. Alors, au niveau de la documentation, évidemment, c'est un gros travail qui a duré sur plusieurs années, mais qui a pris beaucoup de temps, mais j'ai la chance d'avoir maman qui était une grande collectionneuse, qui gardait tout, les photos, les articles de journaux, et elle a des cahiers d'école absolument merveilleux, donc ça a été aussi un moyen de médiation, tous ces documents pour les faire parler sur leur époque, parce que c'est pas toujours facile pour eux de parler de ces souvenirs. Est-ce que par hasard tu as un petit extrait à nous lire ? J'ai choisi un passage sur lequel j'ai travaillé à partir d'une photo. Donc ma mère a pu s'acheter son premier manteau avec sa première paye d'usine. Donc je te lis ce passage. Elle a pu s'acheter son premier manteau avec sa première paye d'usine. Un manteau vert pâle à chevrons, cintré à la taille et qui descend à mi-mollet sur des bas transparents. Elle est chaussée de bottines d'où émerge le revers de ses chaussettes. Une écharpe, soigneusement pliée autour du cou, est tenue par un médaillon. Elle pose dans la neige, souriante, épanouie. Cette minuscule photo noir et blanc fait l'objet de plusieurs tirages en différents formats, comme si elle l'avait voulu attester de cette conquête, de cette victoire. Mon premier salaire, mon premier manteau. L'une de ces photos, à la manière d'autres considérées comme précieuses, a été colorisée par l'oncle Roger de Paris. Il a pris soin de retrouver cette teinte vert pâle et de décliner l'écharpe, les gants, laine et le revers des chaussettes en un vert plus affirmé. Les pommettes du visage sont rosies, comme titillées par le froid de l'hiver.
Personne ne saura jamais si ce vers lichen, ce vers céladon traduisent la réalité vestimentaire et l'espérance en l'avenir d'une jeune fille qui a 17 ans en 1949. Ce que le regard capte cependant, c'est ce sourire de satisfaction, cette joie à peine contenue, ce port de tête de jeune fille qui, malgré le deuil, la douleur, les privations d'une guerre à peine éteinte, n'a rien perdu de sa beauté, de sa dignité. La musique est très présente dans ta vie. Tu as pratiqué le métier de musicothérapeute. Notamment, tu intervenais dans les EHPAD jusqu'à très récemment. Oui, tout à fait. À Mout, à Champagnole et antérieurement à Salins-les-Bains pour des actions ponctuelles, des ateliers de musicothérapie auprès de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Est-ce que tu as constaté que c'était essentiel pour les patients? Oui, c'est tout à fait important de voir combien les patients, à l'écoute d'une musique, reviennent à leur passé. Une musique évoque un souvenir. Des gens qui ont parfois perdu le goût et la possibilité de parler entonnent un refrain. Ce refrain suscite un souvenir et peut-être ils arrivent à le verbaliser dans certains cas. Et c'est vraiment un moyen de médiation très très précieux, la musique. Et pour terminer, est-ce que tu as d'autres projets d'écriture maintenant que tu as publié pour un air d'accordéon? Oui, alors avant un air d'accordéon, j'avais publié un livre qui est en quelque sorte un mémoire sur mon travail sur la musicothérapie qui portait particulièrement sur la voix. Et dans mes projets, sur mon bureau, j'ai un recueil de poésie en attente et j'espère bientôt le roman que j'ai dans la tête. Merci beaucoup. Merci Serge, merci pour votre accueil.